Bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais proposé une vidéo sur un Saint-Aubin rouge. Et aujourd'hui, je vous propose de passer au blanc. Je vous rappelle que cette commune a un potentiel plus important en chardonnay, en vin blanc, donc, que le rouge, même s'ils ne sont pas toujours à négliger. Je vous propose le Saint-Aubin premier cru en millésime 2018 sous roche du Mai du domaine François et Denis Clair. Ce climat se trouve en fait un peu avant le hameau de Gamay quand on remonte de Chagny. Il est à la limite de l'appellation Puligny-Montrachet, ce qui indique un réel potentiel en matière de vin blanc. Ce domaine, c'est une quinzaine d'hectares, répartis essentiellement sur la commune de Saint-Aubin et sur Centenay, où se trouvent d'ailleurs les chais du domaine. 2018 est un vin qui doit être assez proche de son apogée maintenant. Ça fait donc 4 ans et demi. J'ai rencontré Françoise Clair il y a un certain nombre d'années, je dirais peut-être vers 2007, dans des circonstances un peu particulières, puisque son mari Denis venait de décéder. Aujourd'hui, c'est son fils Jean-Baptiste qui gère les vinifications. Les Saint-Aubin sont des vins qui ont beaucoup augmenté ces derniers temps. C'est un petit peu ennuyeux parce que les bons rapports qualité-prix ont tendance à s'estomper. Aujourd'hui, ce genre de bouteille que j'ai payé 37 ou 38 euros commence à avoir les cours des Puligny Village. Ce serait un peu intéressant d'ailleurs de les confronter en aveugle, mais évidemment c'est un peu compliqué pour un particulier. La question ne serait pas de deviner qui est qui, mais tout simplement de percevoir les styles un peu différents de ces chardonnays qui sont finalement géographiquement très proches. Quand j'ai rencontré Madame Clair, elle m'a expliqué qu'un importateur américain venait de passer, qu'il était content de ce qu'elle faisait. Et donc il a repéré une référence et il lui en a demandé 100 caisses. Et en fait, elle n'en avait que 20 ou 30 et donc elle a perdu le marché. Le problème aux États-Unis, c'est ça, c'est-à-dire que les volumes pour la Bourgogne sont extrêmement faibles. Et en plus, le marché américain est un peu particulier, car il y a beaucoup d'effets de mode. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont courir après tous les chablis, et puis au bout de 3-4 ans, ah non, on préfère les pouilly fussés, etc. Donc pour les producteurs, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que le marché américain est porteur, c'est sûr, mais il est toujours un peu incertain. Nous allons donc goûter ce Saint-Aubin. La robe est belle, d'un or pâle, sans reflet vert marqué. Le nez est intense, un peu sur les agrumes genre kumquat, des notes de poire, d'amande. Très, très joli nez. Un peu sur les fruits secs aussi. Le nez très ouvert. Bel équilibre, belle fraîcheur. Un bon volume en bouche. Un Puligny Village avec surtout des vignes un peu âgées, aura sans doute un peu plus d'ampleur, mais pas forcément plus de finesse. C'est une appellation qui reste quand même à suivre, qui est longtemps restée dans l'ombre, mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Voilà, à bientôt.